Salut à tous, je profite d'être dans la nature pour vous faire une vidéo. Mais en fait, quoi de mieux que la nature, hein. C'est là où je me retrouve, c'est là où je m'apaise, c'est là où je me ressource. Yes. Je vous fais partager. C'est beau, hein? Voilà, dès que j'ai l'occasion, je vais me balader avec mes chiens. Bon, pourquoi je vous fais cette vidéo? Pas pour vous raconter ma vie, hein. Je vous fais cette vidéo pour vous parler de la fatigue chez les personnes qui ont un trouble neurodéveloppemental. On rappelle, entre autres, que dans le trouble neurodéveloppemental, il y a l'autisme, le TDAH et les troubles 10. Donc moi, pour ma part, je ne vais parler que de ça, on est bien d'accord. Parce qu'il y a des tas d'autres pathologies qui donnent une fatigue excessive. Et on pourrait en parler pendant des heures. Mais on va éviter, hein. C'est quoi la fatigue? D'où elle vient cette fatigue? Parce que c'est vrai, en tant qu'autiste, on est plus fatigué que les autres. Alors il y en a qui vont dire oui, c'est ça, on est tous fatigués, on a tous des vies de fous. Ben non. Quand on a un trouble neurodéveloppemental, on a ce qu'on appelle une asthénie importante. Pourquoi? Ben déjà, parce qu'on compense. Ça veut dire quoi, compenser? Ça veut dire qu'inconsciemment, on cache nos troubles, mais c'est inconscient. On s'adapte aux autres, donc on se suradapte. Et à force de se suradapter, de faire beaucoup d'efforts pour y arriver. Pourquoi? Parce que souvent la société nous montre que on peut mieux faire, qu'on est un peu feignant, qu'on n'est pas assez persévérant. Ben, cette suradaptation cognitive, émotionnelle, tout ce que vous voulez, eh bien ça fatigue beaucoup. Et donc c'est pas rare de voir des personnes avec un trouble neurodéveloppemental qui, en début d'après-midi, n'arrivent plus à travailler. Alors vous imaginez les enfants dans le milieu scolaire, vous imaginez les personnes qui travaillent à plein temps. Pour ma part, travailler à plein temps, ce n'est pas possible. Et non, et c'est pas parce que je suis une feignante. Non mais sérieusement, c'est hyper important d'en parler parce qu'il y a un tabou derrière et c'est hyper frustrant, blessant d'avoir tout le temps des critiques sur ses capacités. Donc ça serait bien que la société prenne conscience qu'on fait ce qu'on peut. Et oui, à commencer par les maîtresses d'école. Un enfant qui a des troubles neurodéveloppementaux, des troubles cognitifs, va donner 10 fois plus d'énergie pour arriver à ce qu'un autre enfant arrive à faire en 2 minutes. Donc effectivement, ça lui demande un effort surhumain. Et souvent, ces enfants-là ne peuvent pas écouter et écrire en même temps. D'où le besoin de mettre des aménagements scolaires rapidement. Moi, par exemple, en tant qu'auxiliaire de puériculture, je ne pouvais pas travailler en milieu hospitalier. Parce qu'en milieu hospitalier, c'est du 12 heures non-stop. Et donc pour moi, c'est juste mission impossible. C'est pour ça que je me suis mise en libéral. Pour pouvoir gérer mon temps. Bon, je ne me repose pas forcément plus. Mais en tout cas, je travaille à mon rythme. Et ça fait toute une différence. Un enfant qui a un trouble neurodéveloppemental avéré, c'est important de ne pas le surcharger de devoirs. C'est la base. On ne le dit pas assez, mais il donne tellement toute la journée. Foutez-leur la paix le soir. Et puis, pour la fatigue, pour pouvoir la mesurer et savoir gérer son temps, il y a le système des cuillères. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Comment on gère son temps quand on a une très grande fatigabilité. Voilà, c'était pour un petit peu sensibiliser sur le sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon,
à très vite pour une nouvelle vidéo. Moi je continue de profiter de ce temps et de cette nature. Je vous embrasse.